Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course en ligne de Pluvigné. Donc c'est une course qui était un petit peu dans le Morbihan, en Bretagne, je sais plus trop, aux alentours de Vannes, voilà. C'était une course que je n'avais pas du tout prévu de faire, sauf que ma course à moi que j'avais prévu de faire a été annulée. Du coup je me suis dit vas-y, on va aller à cette course là, c'était la seule qu'il y avait. C'était vraiment loin de chez moi, mais bon, pour le coup je me suis arrangé, on y a été à plusieurs. Et du coup je me suis pointé à cette course que j'avais pas du tout prévue. C'était une grosse course en ligne avec des grimpeurs etc. Et moi j'avais pas du tout prévu ça, donc autant vous dire que j'y allais un petit peu à la piste, j'avais rien prévu. D'autant plus que avec qui j'ai été, avec des coéquipiers à moi, et on est arrivé genre 15 minutes avant le départ. Alors ça a été une catastrophe, surtout que j'étais pas inscrit, fallait que je m'inscrive sur place. Bref, j'ai pas pu faire un seul kilomètre d'échauffement, je suis arrivé, je me suis mis sur la ligne, et puis voilà. On peut voir que par contre j'ai réussi à bien me placer, parce que je suis directement en première ligne durant ce départ fictif. Ce qui, je vous avoue, m'a plutôt arrangé, parce qu'il était plutôt dangereux, il y avait des travaux, et j'étais bien mieux à l'avant sur ce départ fictif. D'autant plus que j'avais des grosses ambitions, parce que pour moi c'était une course que je voulais absolument réussir, je voulais un gros résultat sur cette course-là. Tout simplement parce que je pensais que c'était mon avant-dernière course, j'avais une course le week-end d'après, qui a finalement été annulée, et du coup j'ai dit vas-y j'arrête ma saison, parce que j'en ai marre, il n'y a plus de course, c'est trop chiant. Donc voilà, c'est ma toute dernière course pour 2019 sur la route, donc j'espère que vous allez être nombreux à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma saison. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous, votre saison, ça a donné. Dites-moi un peu tous vos résultats, et je vous commenterai ça un petit peu. N'hésitez pas aussi à liker un maximum pour fêter la dernière vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y aura des cyclocross cet hiver, donc vous aurez toujours des vidéos de course, donc ça va être plutôt cool. Et puis voilà, donc ça va être plutôt fun cet hiver, on va essayer de faire des résultats en cyclocross, même si je suis pas trop prévu pour et que je m'entraîne pas vraiment pour, mais on verra ce qu'on peut faire. Là on peut voir que le départ fictif va bientôt être donné, le départ réel du moins. Et comme vous pouvez voir, comme à chaque course en ligne, quand le départ réel est donné, il y a toujours 2-3 idiots qui attaquent, mais bon ils ont raison. Et ça fait toujours très mal aux jambes. Donc en l'occurrence, ça fait le départ directement. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et Quentin, il a envie de gagner, donc j'y vais directement. Je vais essayer d'accompagner les coups parce que voilà, clairement, mon objectif est de prendre l'échappée matinale, comme on dit. La première échappée, l'échappée qui ira peut-être au bout, peut-être pas, mais je voulais prendre l'échappée qui allait faire un grand barreau d'honneur pour pouvoir un petit peu finir cette saison en beauté. Donc comme vous pouvez voir, je reste placé directement, s'il y a un petit trou, j'y vais, je saute directement sur les coups. Mes deux coéquipiers avec qui je suis venu étaient en mode, mais qu'est-ce qu'il nous fout? On n'a pas fait d'échauffement, il va direct au charbon. Voilà, ils étaient un petit peu étonnés de me voir directement devant, mais bon, voilà, vous allez voir que les 20 premiers kilomètres vont être fous, je vais faire que d'attaquer, que de suivre, ça va être un truc de malade. Mais voilà, donc là je reste directement bien placé, je suis plutôt bien, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire contrer déjà, parce que ça attaque vraiment fort, et puis on va voir que là du coup, j'ai pas non plus envie de tout donner dès le départ, donc je vais laisser les autres me ramener, parce qu'à un moment, je suis pas là pour tout faire, parce que sinon je vais jamais réussir à finir cette course qui était vraiment dure, longue et vraiment très dure en fait. Le circuit était dur, le circuit final aussi était dur, et vous allez voir que voilà, je vais prendre assez cher sur cette course, mais ça va super bien se passer, vous allez voir. Et donc là je suis plutôt bien placé, et là pendant quelques kilomètres je vais rester bien placé, les autres vont me traîner en fait en quelque sorte, ce qui fait qu'il n'y a plus personne à l'avant. Là moi qu'est-ce que je veux faire? Je remonte, me replacer, parce que je vois que ça attaque fort à l'avant. Et j'ai pas envie de laisser partir des coureurs parce que je veux être dans cette échappée aujourd'hui. Je veux partir tout seul ou en groupe, je m'en fous en fait, je veux partir. Je veux prendre une échappée et puis après je verrai. Donc je vais attendre que ça se propose, que ça se présente. Et donc au kilomètre 6, comme vous pouvez voir, là, il y a le peloton qui s'est un petit peu regroupé. J'étais un peu mal placé, je vous avoue que j'avais un peu le seum. Je me suis dit putain, je vais pas réussir à prendre l'échappée. Et là on voit les motos qui remontent et tout. C'est une super ambiance les courses en ligne. Je sais pas si vous en avez déjà faites, mais franchement c'est une super ambiance. T'as le bruit des motos, le bruit des vélos, les routes qu'on connaît pas, des voitures qui arrivent dans tous les sens, les voitures de commissaires qui nous doublent et tout. Enfin, franchement, c'est trop cool. Je sais pas ce que vous en pensez. On a vraiment l'impression d'être comme à la télé, d'être comme les pros en quelque sorte. Et moi, j'adore cette ambiance, j'adore les courses en ligne, c'est vraiment super cool. Là, on peut voir que du coup, je vais remonter directement parce que je me suis dit, Quentin, vas-y, depuis tout à l'heure, tu veux partir et puis tu recules dans le peloton. Donc, je me replace à l'avant. On peut voir que j'accompagne tout doucement, je force pas trop, je suis plutôt pas trop mal. Donc c'est plutôt cool. Et là je vais entendre les deux coureurs qui sont devant moi, donc le club rose là, dire vas-y t'as qu'à y attaquer et moi je fais le trou, enfin je te laisse prendre de l'avance. Du coup je dis c'est la bonne occasion, là j'ai entendu ça, quand le gars il va attaquer je vais prendre la roue. Donc pas louper, le gars il attaque, et moi j'y vais, et l'autre il lui fait le trou. Donc du coup on va prendre une petite échappée tranquillou, on prend de l'avance, on se met bien. On était plutôt refait, on a pris énormément d'avance assez rapidement en fait. Et puis voilà, en fait on est parti en échappée tout simplement. Et on va donc essayer d'aller au bout. On part au kilomètre 7.
Au kilomètre 8, on revient sur 2 coureurs qui étaient finalement devant, on ne les avait pas forcément vus, je sais pas si à ce moment-là de la course c'était au courant, je me rappelle plus. Mais voilà, on revient sur 2 coureurs. Du coup on est 4 à l'avant, on a beaucoup d'avance, donc je me dis Quentin, bah vas-y, c'est exactement ce que tu veux depuis le début, donc on va essayer de prendre les relais quand ils m'en demanderont. Et puis on va essayer de mener cette échappée au bout, ça pourrait être cool, même si c'est une très très grosse course et il y avait beaucoup de niveaux. Franchement je connais pas trop le niveau en Bretagne, mais franchement je pense qu'il y avait du niveau et du monde aujourd'hui. Et puis voilà, donc on peut voir que le gars devant moi, il roulait vraiment super fort, donc on voit que je prends le relais et je vais quand même tenter de partir. Malheureusement, au kilomètre 9, on se fait reprendre par le peloton, mais reste devant, et on peut voir que le coureur devant attaque dans une petite bosse. Et du coup, bah, j'y retourne parce que je veux être devant, tout simplement parce qu'au kilomètre 17-18, il y a le meilleur grimpeur numéro 1, et je voulais tenter le grimpeur si jamais j'étais bien. Je me suis dit, Quentin, bah vas-y, tu tentes le grimpeur, ça peut te motiver, et souvent quand tu veux tenter le grimpeur, tu te retrouves assez rapidement en échappée, et du coup, bah c'était aussi mon objectif. Donc là, on va partir à 2, et là, le gars avec qui je vais partir, il était moins motivé que moi au final. Il se disait que c'était trop tôt pour partir, et qu'à 2, ça allait pas aller au bout, donc il a donné pas trop d'énergie. En fait, et moi je vais me sacrifier beaucoup plus que lui pour une fois, c'est vrai que c'est rare, mais comme je vous ai dit dans la course dernière, en cette fin de saison, je voulais pas en garder sous la pédale, je voulais pas garder de l'énergie comme je faisais depuis tout le début de l'année, je voulais tout donner dans chaque échappée que je prenais, pour tout tenter et rien regretter, et je donnais toute mon énergie à chaque fois que j'étais dans un petit groupe, et là en l'occurrence c'est ce que je vais faire, je vais donner beaucoup d'énergie dans cette échappée, elle va tenir quand même assez longtemps, on va tenir jusqu'au kilomètre 12, donc c'était quand même pas mal. On a donné beaucoup d'énergie, on a pris des bons relais, on s'est super bien entendu, d'ailleurs merci à toi, je ne sais pas qui tu es. Et on va se faire reprendre au kilomètre 12 malheureusement. Et du coup quand on va se faire reprendre, on va laisser un petit peu passer, mais je veux pas non plus trop reculer, donc je me remets directement dans le train de la bordure, parce que voilà, j'ai pas envie de prendre le vent non plus. Donc je me remets bien, je me remets de ma petite échappée, parce que je vous avoue que j'étais quand même à bloc, hein, on va pas se cacher que j'ai donné beaucoup de force à ce moment-là. Donc je vais me remettre un petit peu, mais je vous avoue que c'était un petit peu dur, j'ai pris cher. Là ça montait beaucoup, hein. Dans cette course en ligne ça montait beaucoup. Et dans chaque boss, je vous avoue qu'au kilomètre 13, là je m'accrochais. J'ai accompagné quand même, parce qu'il fallait vraiment que je réussisse à prendre l'échappée, parce que je voulais absolument jouer le premier grimpeur. Et en fonction de ce que j'arrivais à faire dans le premier grimpeur, est-ce que je continuais le challenge, est-ce que je l'arrêtais, voilà. On aurait vu, j'aurais avisé, et j'aurais vu si je continuais à jouer le maillot de meilleur grimpeur, mais pour le premier grimpeur, je voulais absolument être dans l'échappée et essayer de le jouer. Là, comme vous pouvez voir, dans ce grand virage, en fait, au kilomètre 13,5, il y avait un gros trou derrière nous, on se retournait tous, parce qu'il y avait une grosse cassure, on n'était plus que 20, peut-être 15 coureurs. Donc je vous avoue que c'était plutôt motivant, je me suis dit, vas-y, à 15 coureurs, là, c'est l'échappée parfaite, en fait. C'était exactement ce qu'il nous fallait en fait, il n'y avait rien de mieux, donc j'étais vraiment à bloc, mais je me suis accroché comme jamais parce que je savais que c'était vraiment ce qu'il fallait pour pouvoir aller au bout. Et là on va s'accrocher pendant près de 2 minutes où ça va rouler très fort. Là vous allez voir au kilomètre 15 qu'il y a une cassure qui s'est créée dans le groupe d'échappée, j'avais un peu le seum je vous avoue, mais bon j'étais mal placé dans l'échappée et puis bah voilà c'est ma faute, donc je prends les relais, on relance un petit peu l'échappée, ou du moins le deuxième groupe, on va essayer de revenir sur le premier. Mais voilà, c'était pas perdu, on était un beau groupe de 15 et puis franchement on était bien sorti, le peloton était vraiment loin et je pensais vraiment pouvoir aller au bout à ce moment-là de la course. Après au kilomètre 17 comme vous pouvez voir là j'ai pris tarif, hein, ça montait beaucoup, c'était pas encore le grimpeur, mais je vous avoue que je suis vraiment accroché au moral, j'ai tout donné, je me suis dit putain le grimpeur il arrive et je suis en train d'exploser comme une grosse merde, j'étais très déçu. Du coup je me suis accroché, je me suis mis à bloc, mais là j'ai donné beaucoup d'énergie et il faudra le retenir pour la suite, parce que j'ai donné peut-être un petit peu trop à ce moment-là, parce que le peloton était loin, hein, il était pas si... Enfin, il était loin mais pas trop. Et puis je me suis accroché, et là, au kilomètre 18, ou du moins presque 18, j'ai complètement craqué physiquement, j'étais à bloc, j'étais à bout, et vous allez voir que tout le monde va me remonter, mais quand je vous dis tout le monde, c'est-à-dire que l'échappée va me remonter, je vais me retrouver dernier de l'échappée, je vais perdre un peu de temps, et là le peloton va revenir à ce moment-là. Et là, je vais reculer, et je vais passer de devant l'échappée, à derrière l'échappée, à devant le peloton, à derrière le peloton. Donc oui, j'ai complètement explosé comme jamais. On peut voir que là, voilà, c'est le moment où je craque de l'échappée. Et puis là, le peloton va me passer, et vous allez voir que tout le peloton va me passer, mais à une vitesse folle, j'étais complètement claqué. Je ne pouvais plus rien faire, je vous avoue que franchement, là, à ce moment dans ma tête, j'étais en mode, ok, la bosse, elle est longue, mais il faut qu'en haut de la bosse, je sois encore dans le peloton, sinon je reviendrai jamais. Là, je suis complètement claqué. Si je ne finis pas dans le peloton en haut de la bosse, je ne reviendrai jamais. Donc je me suis accroché, j'ai tout donné. Comme d'habitude, vous savez, j'abandonne pas. Et je me suis retrouvé du coup en queue de peloton, mais j'étais toujours dans le peloton. Et vous allez voir que du coup là je vais mettre longtemps à m'en remettre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'en remettre avant la fin et on va encore s'amuser en fin de course. Au kilomètre 20, comme vous pouvez voir, je vous montrais juste en fait que ça descendait, ça montait, c'était des grandes montagnes russes en fait.
c'était des grandes routes en forêt. Et puis ça faisait que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. J'ai jamais récupéré en fait, j'ai jamais pu récupérer, mais non plus remonter. C'était impossible de remonter, ça roulait beaucoup trop vite, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. On pouvait pas remonter, c'était impossible. Et je vous avoue que du coup, bah voilà, j'ai pas pu remonter jusqu'au kilomètre, je sais plus combien, on verra ça tout à l'heure. Mais j'ai mis énormément de temps à remonter. Comme vous pouvez voir au kilomètre 30, ça commençait à rouler fort, fort, fort devant. Moi, je suis en queue de peloton là, hein. Je suis pas devant. Je suis vraiment dans les dernières positions du peloton. On peut voir que le peloton est très, très loin devant. Et puis là, je suis carrément dans la merde. On va pas se le cacher. Voilà, là, à ce moment-là, je me disais, bon, Quentin, t'es dans les derniers. Si ça attaque devant, bah, t'es complètement mort. Hein. Il va pas se le cacher. Il faut savoir que au kilomètre 20 environ, une échappée de 25 coureurs est partie, mais comment c'est possible de laisser partir 25 ou 30 coureurs? C'est pas possible. Parce qu'en fait, on était 150 au départ, donc 25 coureurs, c'est pas tant que ça vis-à-vis des 150. Moi, je m'en étais pas rendu compte, mais une échappée de 25 coureurs, comment ils ont pu laisser partir un groupe de 25 coureurs? Moi, franchement, dans la course, je l'ai appris à l'arrivée, hein. Mais comment ils ont pu faire ça? Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Voilà, ça a cassé et ils sont partis comme ça. Moi, bah, je suis en queue de peloton, j'y peux rien, je suis nul, je suis nul. À ce moment-là de la course, je pouvais pas faire beaucoup mieux. En plus, le circuit ne m'aidait pas beaucoup, j'arrivais pas à remonter. Et j'ai donc loupé cette échappée. Mais ne vous inquiétez pas, en fin de course, il va se passer pas mal de choses, donc vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste pour vous dire que voilà, j'ai loupé une échappée de 30 coureurs. Autant vous dire que la course est compliquée après. Donc comme vous l'avez compris, jusqu'au kilomètre 60, j'étais en queue de peloton, mais au kilomètre 58, là comme vous pouvez voir, je suis remonté à l'avant et je me mets dans la roue d'un coureur. Au moment où j'attaque, en fait, il attaque. Et du coup, je prends sa roue, parce que moi, c'était au kilomètre 60, je savais qu'au kilomètre 70, on rentrait sur le circuit final. Et je voulais absolument prendre un groupe de compte avant de rentrer sur le circuit final, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, là, je me suis mis totalement à bloc. Hein. J'étais vraiment dans le dur, mais parce qu'il y avait mon coéquipier qui était dans le groupe. En fait, on est parti à 3 et je me suis dit, bah vas-y, il y a mon coéquipier avec moi, je vais rouler. Et au pire, je roule pour lui, quoi, c'est pas grave. C'est toujours un sacrifice, mais au moins, je roule pas pour personne. Donc là, je suis revenu dans ce groupe-là, et vous allez voir que ça va se regarder malheureusement, et du coup, notre effort va servir à rien, en fait. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, la route va se séparer en deux, parce qu'il y a un gros séparateur au milieu de la route, et les 3/4 du peloton vont passer à gauche, en fait, sauf qu'une voiture va arriver en face, et autant vous dire que là, ça a été très dangereux, on a tous eu peur, je vous avoue, parce que ça a fait beaucoup de bruit, t'as tout le monde qui a klaxonné, toutes les voitures en face, ça a vraiment fait peur. Et au même moment, il y avait une voiture de directeur sportif de l'échappée, et vous pouvez voir mon coéquipier qui est à droite de la route là, il a failli se faire renverser par la voiture du directeur sportif en fait. Là, j'ai fait un petit cri pour l'appeler, pour lui dire de faire gaffe, mais je vous jure que lui, il a flippé sa mère. Hein. On a eu tous les deux très peur, parce que la voiture l'a frôlé. Autant vous dire que les directeurs sportifs, c'est vrai qu'en voiture, ils sont furieux, mais là, il a fait de la merde. Franchement, je pense que le gars, il a fait de la merde. Il a failli faire tomber mon coéquipier et j'ai eu peur pour lui. Là, on est en train de discuter, je lui ai dit, putain, mais t'as échappé belle, là. Là, au kilomètre 70, comme vous pouvez voir, on arrive tranquillement sur le circuit. Et il y a un gars du club de Pluvigné, donc le club qui organisait la course sûrement, il va faire tout le premier tour devant. Et moi, vu que je connaissais pas le circuit, parce que je suis pas du coin et j'avais pas prévu de venir, bah j'ai fait tout le premier tour en deuxième place. Moi, je voulais attaquer, je voulais partir, mais je connaissais pas le circuit, donc voilà. Autant vous dire que j'ai bien fait parce que je savais pas qu'il était aussi dur et du coup ça m'a permis quand même de me protéger un petit peu en restant dans sa roue. Il va donc faire de nombreux kilomètres, je crois 3-4 kilomètres devant, tout seul. Moi je le laissais galérer parce que j'avais aucun intérêt à rouler, mais je voulais partir. Donc j'attendais le bon moment, le moment où il allait craquer, parce que sinon il allait ramener sur moi, donc j'attendais le moment où il allait craquer pour pouvoir y aller. Et à un moment, il y avait une grosse bosse de l'autre côté du circuit, juste avant l'arrivée. Et du coup, je vais décider d'y aller, tout simplement parce qu'elle était super dure, un petit peu comme la semaine dernière. Et du coup, je le contre, je l'attaque. Bon, c'est hyper salaud, on va pas se le cacher. Mais du coup, j'attaque, je fais péter tout le peloton. Autant vous dire que là, tout le monde a essayé de me suivre, parce que tout le monde savait que ça allait attaquer à un moment ou à un autre. Mais personne n'a réussi, je vais faire un trou, je suis parti tout seul, jusqu'en haut de la bosse. Et en haut de la bosse, il y a un seul coureur qui a réussi à revenir sur moi. Il était vraiment très fort, hein. Clairement, il était au-dessus de moi, mais largement au-dessus de moi. Et du coup, il va me prendre le relais, il va me dire, vas-y, continue, prends ma roue. Et il va me sauver un petit peu la vie. Je sais pas s'il avait besoin de moi ou s'il me connaissait, je sais pas, mais il m'a un petit peu motivé. Il m'a dit, vas-y, reste avec moi. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis beaucoup accroché. Et on va passer près de 3 minutes tous les deux, quasi un demi-tour à deux, à bloc pour revenir sur un groupe de 5 coureurs qui étaient juste devant. Car oui, entre temps, il y a pas mal de groupes qui sont partis, je sais pas trop comment, je peux pas vous dire. Je vous avoue que c'était le gros bordel cette course. Donc là, à ce moment-là de la course, il y a une échappée de 30 coureurs environ, un groupe de 15, un groupe de 5 et nous deux. Et puis le peloton, enfin. Donc au kilomètre 76, on revient enfin sur ce petit groupe de 5. On était plutôt pas mal, mais moi et le gars qui venait de revenir, on était totalement à bloc. Là, je lui dis un petit merci parce que voilà, clairement, il m'a sauvé la vie, il a fait 3/4 de l'effort.
j'ai quasi pris aucun relais, et là on arrive directement au kilomètre 100 où je mets une grosse attaque, tout simplement parce qu'on est revenu sur les 15 coureurs de devant, donc on était un groupe de 20, il n'y avait plus que l'échappée de devant, mais je savais pas qu'ils étaient 30, pour moi ils étaient beaucoup moins, je savais pas qu'on jouait à une 35e place. Donc là je me mets à bloc tout simplement parce que ça se regarde, il n'y avait plus personne qui voulait rouler, autant vous dire qu'au bout de 100 km on était tous claqués, on était tous morts, et puis ça faisait 2 tours que ça avançait plus à rien, on était tous morts, hein. Clairement on avançait plus du tout, donc j'ai quand même attaqué parce que je me suis dit vas-y Quentin, on sait jamais. J'ai pas réussi à suivre les groupes de devant, mais vous allez voir que je vais quand même les rattraper avant la fin. Je vais revenir sur ce coureur là et je vais le motiver, je lui dis vas-y on continue. Et là je me suis sacrifié comme jamais, franchement j'ai jamais fait ça, me mettre à 100% de mes capacités pendant un tour complet alors que je suis avec quelqu'un. D'habitude je garde toujours sous la pédale comme je vous ai dit. Là j'ai vraiment tout donné, j'ai fait comme si j'étais tout seul, comme si c'était pour la victoire. Alors qu'effectivement c'était pas pour la victoire, c'était plus pour une 40e place. Mais, j'ai tout donné. Je me suis dit Quentin, tu fais comme si c'était pour la victoire, tu donnes tout. Et là je vais faire un effort monstre, je vais faire un tour complet, donc c'est-à-dire près de 10 minutes à bloc, voire même plus, environ 12-13 minutes à bloc. Mais quand je dis à bloc, ça veut dire que j'étais à 200 pendant un tour. Donc 200, 204, hein. J'étais vraiment taquet. Donc là on peut voir que je passe la ligne en tête de mon petit groupe de 2 avec mon ancien groupe de contre qui est loin derrière. Et donc je me dis bah vas-y Quentin, tu donnes tout, de toute façon là c'est le moment ou jamais. Tu prends tout ce que tu peux, si tu peux rattraper 3 coureurs, tu rattrapes 3 coureurs, mais tu tentes le tout pour le tout, tu ne regrettes rien surtout. C'est le plus important, c'est toujours ce qu'il faut se dire de toute façon en vélo. On peut voir que je vais prendre un bidon parce que ça fait 2 tours que j'en voulais un et j'étais complètement à bloc. Je vais quand même m'arroser un petit peu parce que j'étais totalement à bloc. Il faut savoir qu'il faisait super chaud ce jour-là, je l'ai pas dit, mais ça a beaucoup joué aussi sur les organismes, mais c'est vrai qu'on était plus habitué à des grosses chaleurs. Et je pense que ça m'a pas aidé, on peut voir que j'ai le maillot grand ouvert là. J'étais un petit peu à bloc, mais on va voir que je vais faire le dernier tour à bloc. Je vous le mets en accéléré, mais totalement à bloc. Je l'ai tout donné, on avait pris beaucoup d'avance. Et le gars avec qui je suis parti, au final, il était quand même assez fort, donc il me prenait les relais et c'était vraiment la bande entente. On a tout donné, on a récupéré quelques coureurs, juste avant la grosse bosse de l'arrivée. Mais on va continuer, on va tout donner, on va tout donner. Et là, c'est la grande ligne droite de l'arrivée qui a été si longue le dernier tour. Et là, à ce moment-là, j'avance plus rien. On peut voir que je roule à 31 environ. Et en fait, bah, le peloton revenait très très fort. Mais quand je vous dis très très fort, c'est-à-dire que le peloton, on le voyait. Mais genre, franchement, je pensais qu'on allait se faire bouffer, hein. Il restait 2 km là peut-être. Et je me suis dit, putain, mais Quentin, on a fait un tour à bloc. Non seulement le groupe de 15 avec qui j'étais, il va revenir. Mais c'est surtout que le peloton complet va revenir, donc c'est à dire que là je vais plus faire 40ème, je vais faire 80 millième, je sais pas. Donc je vais tout donner. Le gars là il va me passer en fait. Et là je vais me dire Quentin, bah tu gardes la roue. J'étais complètement à bloc, hein. Je me suis fait reprendre par 10 coureurs en fait. Le peloton était un tout petit peu derrière. J'avais l'impression avec un effet d'optique que tout le peloton revenait. Mais en fait il n'y a que 10 coureurs qui sont revenus sur nous. Donc je vais prendre la roue de ce gars là. Et je vais me dire Quentin, même s'ils font un super train pour leur sprint à eux, et ils veulent faire un sprint, voilà, et bah Quentin, tu prends le sprint, là on peut voir qu'on reprend 2-3 coureurs, c'est les coureurs qui ont attaqué tout à l'heure, et on les reprend aussi, et on peut voir que là ils me font un train d'enfer pour un sprint final, et je me suis dit Quentin, vas-y, on s'est toujours promis de faire tous les sprints, même si c'est pour la 50e 1000 place, on s'en fout, on fait les sprints comme si c'était pour la gagne à chaque fois, pour que le jour où c'est la vraie victoire qu'on se joue, et bah on sache le faire. Donc là j'étais totalement à bloc, hein. J'arrivais à peine à relancer, je pouvais pas, j'avais plus de jambes, j'étais crampe. J'étais totalement à bloc, hein, on va pas se le cacher. Et là, on va voir qu'ils accélèrent, je perds un petit peu, ils lancent leur sprint. Et moi, un petit peu à reculons, je lance mon sprint comme je peux. Je vais tout donner. Je vois que le petit bonhomme en blanc recule un petit peu, donc je vais le passer, heureusement. Je vais gagner une petite place. Et malheureusement, il y a un coureur qui va me passer sur la gauche. Et je vais me placer 45e après des efforts de malade. Franchement, j'ai fait une course de malade. J'étais vraiment très content de ma course. Malheureusement, en passant la ligne, j'ai appris qu'il y avait en fait 35 coureurs à l'avant. Bon, d'accord, je ne savais pas. Mais voilà, je savais qu'il y avait beaucoup de monde, mais pas autant. Et 45e, ça récompense pas vraiment les efforts que j'ai pu faire, je pense. Mais voilà, c'est une bonne expérience. On saura que l'année prochaine, je suis capable de faire ça. On verra un petit peu ce que je vaux l'année prochaine, de toute façon, sur les grosses courses dans ma nouvelle équipe. Et puis voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. C'est la dernière course sur route de l'année 2019. Il reste plus qu'une vidéo contre la montre avant l'arrivée des cyclocross. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.